Bonjour à tous, c'est l'heure de votre carte et flash du jour ce jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix de Longchamp justement. On va évoluer sur 2200 mètres, ce sera sur la grande piste, une course qui s'annonce des plus ouvertes avec la plupart des compétiteurs du jour qui sont confirmés sur la distance. Ils l'ont fait notamment sur l'hippodrome de Clairefontaine. Maintenant, aptitude à la piste de Longchamp à voir. Avantage au petit poids, au gros poids, je pense qu'il va falloir faire un mix, mais on devrait pouvoir ne pas être loin du compte, comme on dit. Allez, on attaque nos bases avec un petit coup de poker en tête. Le numéro 12, Sansa Bay. Elle fait toutes ses courses et se plaît sur la distance. Elle est correctement traitée au poids pour ses débuts dans les handicaps. Elle s'annonce redoutable. D'ailleurs, si j'avais un cheval à jouer sur theturf.fr en simple gagnant placé, ce serait ce numéro 12, Sansa Bay. Derrière, je lui oppose le 3, Final Gesture, qui cherche la course, comme l'attestent ses deux récents accessites à ce niveau. Elle a déjà gagné sur la distance, c'était sur l'hippodrome de Dieppe. Elle doit de nouveau lutter pour la gagne. Et attention avec le numéro 4, Recoupe. Irréprochable, il vient justement de se classer deuxième de Final Gesture sur la distance à Dieppe. Il la retrouve cette fois à poids égal, donc logiquement avantage par rapport à la femelle. Toutefois, je garde cet ordre, quoi qu'il en soit, il devrait une nouvelle fois lutter pour la victoire. Les opposants avec le numéro 16, Rosetta Stone, plaisante 5e à ce niveau dernièrement sur l'hippodrome de Deauville. Il a déjà gagné sur la distance, c'était à Clairefontaine avec Pasquier aux commandes. Je fonce bien évidemment. Le numéro 11, India, pratiquement irréprochable. Elle s'est déjà placée à ce niveau et sur cette piste en juillet dernier. Sa forme est sûre, elle s'annonce une nouvelle fois compétitive pour les belles places. Le numéro 9, Ultrasound, qui vient de laisser une très belle impression visuelle sur cette piste. Il sera à mon sens encore mieux sur 2200 mètres. Il peut lui aussi s'annoncer redoutable. Le coup de poker, ce sera l'As Asgard. Malheureux lors de ses premiers pas à ce niveau, c'était sur l'hippodrome de Compiègne. Il a ouvert son palmarès sur la distance, c'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Sur sa fraîcheur et même chargé, je pense qu'il a encore son mot à dire. Les outsiders avec le numéro 6, Check to Check, qui vient de s'imposer avec la manière sur un 2400 mètres à Clairefontaine. Elle sera tout aussi bien sur la distance du jour. Sur sa lancée, je pense qu'on peut compter sur elle. Le numéro 2, Agile, qui n'a encore jamais failli depuis ses débuts, va se plaire sur la distance. Le handicapeur l'estime, puisqu'il lui donne 38,5 de valeur d'entrée de jeu. Il ne faudrait pas la sous-estimer. Le numéro 13, Faranaz, excepté lors de ses débuts, elle n'a encore jamais failli. Elle s'est déjà bien comportée sur la grande piste de Longchamp. L'engagement est plutôt favorable. Attention, même si je pense qu'elle n'a plus trop de marge au poids. Le numéro 8, Grand Attaquant, qui n'a pas été ridicule à ce niveau dernièrement sur l'hippodrome de Vichy avec une 5e place à la clé. Les 200 mètres de moins devraient logiquement servir ses intérêts. Lui aussi a tout fait le droit d'ambitionner une place. Le numéro 5, Blues Rock, qui a fortement déçu dernièrement pour ses premiers pas à ce niveau. Il a montré quelques moyens précédemment. J'en escompte tout simplement un rachat pour l'occasion. Et enfin, le numéro 10, qui se nomme Tunsivator, irréprochable au printemps. Il y a cumulé 2 succès et 2 accessites. Il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur. Il rentre, mais avec du travail derrière lui, on est obligé d'y croire, tout du moins de le garder dans un champ un peu élargi. Les délaissés, il en reste 3, avec le 7 Daddy's Back Girl. Elle a ouvert son palmarès dans un Maiden cet été sur l'hippodrome de Chantilly avant de décevoir dans une classe 1 à Deauville. Voilà, c'est une inferne impression, certains la garderont, d'autres vont l'écarter. Moi j'ai fait le choix de tenter l'impasse. Le numéro 14, Lexington Gold, euphorique, il reste sur 2 succès et est donc passé de 28 de valeur en juillet à 35,5 aujourd'hui. Il monte ici de catégorie. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Et enfin, le numéro 15, Senor Pedro, qui n'est pas dénoué de moyens, mais à cette valeur et face à une telle opposition, je juge quand même un ton en dessous, raison pour laquelle je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cette très très belle épreuve qui s'annonce vraiment très très ouverte. On va se quitter avec ma sélection et bien évidemment mes conseils de jeu. Et n'oubliez pas de profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran, FlashTurf, pour ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bienvenue. C'est plutôt pas mal. À vous de jouer.